Bien-aimés, bonjour, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre prédication de la foi dans cette émission de la vérité qui libère. Nous allons continuer à vous parler, à révéler des mystères aujourd'hui pour simplifier la vie à tous ceux qui croient et à tous ceux qui veulent comprendre bon nombre de questions qui restent souvent en suspens et qui font partie des débats interminables au travers, n'est-ce pas, des missions et tout ça. Nous allons essayer de simplifier un peu quelques thèmes. Nous avons choisi, ça et là, on va dire, 5 thèmes. La dîme, le péché, ou la confession des péchés, la femme qui enseigne, la loi, l'abolition de la loi, et l'homme intérieur. Voilà. Donc, nous allons essayer d'aborder ces thèmes-là en simplifiant, disons, les réponses. Mais nous prions pour que ce soit par l'Esprit Saint que vous puissiez comprendre au travers de l'homme intérieur, que vous puissiez comprendre un peu ce que nous allons confesser dans cet échange que nous voulons fraternel avec vous. Nous allons commencer par un thème qui fait beaucoup de polémique en ce moment sur la toile, la dîme. On dit, est-ce que la dîme est abolie? Est-ce que la dîme est encore... ou est-ce qu'elle a été changée? Bref, nous allons aborder le thème de la dîme sous un autre angle, assez simplement, pour dire quoi? La dîme fait partie des sacrifices. La dîme faisait partie des sacrifices, c'est-à-dire quoi? Que de Moïse, c'est-à-dire de Adam, à partir de Moïse jusqu'à ce que Christ arrive, les hommes, pour, n'est-ce pas, être agréables à Dieu, les hommes, pour être bénis de Dieu, devaient pratiquer pour eux-mêmes ou pour les autres la dîme. Donc, ces dîmes-là, il y avait la dîme de la première année, la dîme de la troisième année, la dîme du sacrificateur, celui qui était au service de Dieu. Il y avait la dîme de la dîme, donc le sacrificateur prélevait 1/10 et donnait au souverain sacrificateur. Il y avait la dîme du roi d'Israël et enfin, il y avait la dîme également de l'Éternel. Donc tout ce qui était sur la terre était à Dieu. Maintenant, est-ce que la dîme est abolie? Abolie, ou est-ce que la dîme a été changée? Ou est-ce que le paiement de la dîme est d'actualité aujourd'hui? Il faut savoir que chaque alliance vient avec ses préceptes. La dîme est venue avec les préceptes de la loi. Donc, si la dîme est venue avec les préceptes de la loi, et que la loi aujourd'hui est abolie, dans le livre de Galates 3 et Galates 5, vous retrouvez ça, que aucun homme ne sera justifié, n'aura l'Esprit de Dieu, ou n'aura l'Esprit Saint par la loi de Moïse. C'est par la foi en Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu nous est donné, l'Esprit Saint nous est donné. Or, celui qui n'a pas l'Esprit Saint n'appartient pas à Dieu, donc ne fait pas partie du peuple élu de Dieu. Premier acte. Aujourd'hui, Dieu dit que dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 7, jusqu'au verset, disons, verset 13 à 14, Dieu dit que de même les Lévites mangeaient à l'autel tout ce qu'on envoyait en offrande volontaire et autres à Dieu, ils mangeaient à l'autel. De même, celui qui enseigne l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais l'évangile, je vous annonce que c'est une autre alliance. Ce n'est pas l'ancienne alliance. Donc, si la nouvelle alliance marche avec la foi en Jésus-Christ, l'ancienne alliance a marché par la loi de Moïse et les commandements et les ordonnances, les 613 ordonnances que Dieu a données à ce peuple-là, pour que ce peuple-là respectât la loi. Mais aucun d'entre eux n'a respecté ou n'a obéi à la loi. Tous ont donc été privés de la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu va donner l'immortalité au travers de Christ, un agneau qu'il a préparé avant la fondation du monde. Donc cet agneau-là rentre dans sa dispensation et vient faire ce pourquoi il a été créé. Amen. Donc aujourd'hui, tous ceux qui aujourd'hui veulent donner dans la maison de Dieu, le livre de 2 Corinthiens 9, verset 6 jusqu'au verset 10, dit qu'ils doivent donner librement, ils doivent donner comme ils ont résolu dans leur cœur, sans tristesse et avec joie, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour ce qui concerne le sacrificateur, on a dans le livre de Galates 6, que Dieu veut que celui qui vous enseigne la parole de Dieu
soient honorés de vos biens matériels, mais la bénédiction, n'est-ce pas, de cet homme de Dieu-là, doit se faire librement, sans contrainte. Ce n'est plus un dixième. On l'a dit, mettez un dixième. Donc, simplement, si vous voulez marcher dans la nouvelle alliance, dans l'évangile de Dieu, vous devez marcher par la libéralité. Donc, vous avez à pratiquer deux choses. Le don volontaire pour les hommes de Dieu, qui vous enseignent la parole de Dieu. Et vous devez également pratiquer la collecte, parce que dans l'église, il n'y a pas que des riches, il y a aussi des pauvres. Donc, c'est pour tout cela qu'on fait des collectes, afin que chacun soit béni et que la charité de chacun soit éprouvée. Christ a offert son corps, il s'est offert lui-même en sacrifice expiatoire pour nous. Mais ce que nous devons faire, nous devons offrir la charité, mais en donnant de nos biens matériels à ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est le premier acte. Parlons du péché. On dit que la mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché a régné, le péché s'est attaché à Adam, et tous ceux qui sont nés de terre, de chair, sont tous pécheurs devant Dieu. Donc Romains 5, à partir du verset 12 à 14, dit que la mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. Or, vous savez que le livre de Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Or, le commandement que Dieu a donné, il a dit que a été posé comme une pierre d'achoppement, comme quelque chose qu'aucun homme ne pouvait passer, puisque le premier Adam, le premier homme tiré de la terre, a désobéi à la loi. Donc, toute cette malédiction-là, tous ceux qui sont formés de la terre, jusqu'à aujourd'hui, cette terre-là ne peut qu'obéir à la terre, ne peut qu'obéir à la convoitise du monde, à la convoitise, n'est-ce pas, de ce monde-là. Or, Christ n'est pas tiré de la terre, il est d'en haut, il est du ciel, il est céleste. Donc, le céleste ne peut pas faire les œuvres, n'est-ce pas, de la terre. Donc, le céleste est sans péché, sans défaut. C'est pourquoi Dieu a offert son agneau sans défaut et sans péché. Un agneau mâle, comme le faisaient les Lévites. Mais c'était, qu'on appelle ça, c'était des animaux qui étaient tous tirés de la terre. Ils ne pouvaient amener personne à l'immortalité. Leur sacrifice ne pouvait amener personne à la perfection, parce que c'est par celui en qui est la vie éternelle que les choses éternelles peuvent être manifestées. Voilà pourquoi Christ va nous sauver par son sacrifice. Donc, il va ôter la mort. C'est la mort qu'on appelle le péché. Il va ôter la mort de la vie, de l'âme, de ceux qu'il a appelés, en leur donnant la vie éternelle. Maintenant, plus tard, quand il y reviendra avec les anges de sa gloire, il manifestera, n'est-ce pas, le même corps céleste qu'il avait. Pourquoi? Parce que le corps terrestre fait ce qu'il veut. Le corps terrestre est inimité avec la volonté de Dieu. Elle marche dans la convoitise de la chair, dans les passions et les désirs de la chair. Donc, c'est ce qui a été écrit dans le livre de Romains 7. Bien que Paul ait été sauvé avant de commencer à annoncer l'évangile, il voyait dans son corps une loi qui était contraire à celle de Dieu. Parce que le corps est tiré de la poussière, elle ne peut faire que obéir à la loi, n'est-ce pas, de la chair. Donc, elle était sous la puissance, elle est sous la puissance du malin. Mais le corps céleste, il est pur, il est sans tache, sans défaut, sans péché, il est irrépréhensible devant Dieu. Donc lui, il ne fait que la volonté de Dieu. C'est pourquoi le péché, lorsqu'il a été ôté de la vie de ceux qui ont accepté Jésus, on ne fait plus la confession du péché. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est une vraie hérésie de quoi qu'on peut aller devant un confessoir pour dire qu'on a péché. Non, Dieu a créé l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui est en communion avec Dieu. Et lui, il est saint, il est irrépréhensible. C'est l'homme intérieur qui est l'Église. Donc, vous êtes gardés par, n'est-ce pas, par l'homme intérieur qui est en communion avec Dieu. C'est pour ça que dans le livre d'Éphésiens 2, verset 6, on dit que vous êtes assis dans le lieu céleste avec Dieu parce que vous êtes en communion. Mais la chair, elle fera ce qu'elle veut. Elle fera ce qu'elle veut parce que c'est sa nature. Elle fera ce qu'elle veut. Donc, le péché a été ôté une fois pour toutes. Ça veut dire que la mort
a quitté l'âme de ceux qui demeuraient dans les ténèbres pour venir à la lumière. Donc, cette vie éternelle qui représente la lumière nous a été donnée. C'est pourquoi Christ dit que nous sommes la lumière du monde comme lui était la lumière du monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est difficile à comprendre, difficile à passer, mais par l'Esprit Saint, je pense que vous pouvez appréhender les choses de Dieu. Parce que ce sont des mystères que nous révélons, mais c'est Dieu qui nous les a donnés comme le sceau de son amour, n'est-ce pas, pour nous. Donc, le péché qui était, n'est-ce pas, qui était contenu dans la vie, qui était attaché à tous les hommes, de Adam jusqu'à Moïse, parce que tous les hommes, par Adam, dans le livre de Romains 5, par un seul homme, la mort s'est attachée à tous les hommes, à tous les hommes, par un autre, par le Christ, donc le deuxième Adam, la vie éternelle s'est attachée à ceux qu'il a appelés à son immortalité. Donc, le combat, on dit que le combat entre la vie du corps, la loi de la chair et la loi de l'esprit, c'est un combat qui est inutile. Parce que l'esprit, l'homme intérieur, ça dit que l'esprit fera toujours ce que Dieu veut. N'est-ce pas? Donc l'esprit de l'homme intérieur créé selon Dieu fera toujours ce qui est agréable à Dieu. Mais la chair, elle fera toujours ce qui est agréable à Satan. Ce qui est agréable aux ténèbres. Parce qu'il y a inimitié entre le corps et l'esprit que Dieu nous a donné. Parce que l'esprit de Dieu est dans la pureté, dans la lumière. On dit quoi? Dans le livre de 1 Jean 1, verset 5, que Dieu est lumière et en Dieu il n'y a point de ténèbres. Donc il ne peut pas avoir de ténèbres en Dieu. C'est pourquoi il n'y avait aucune chose comme ça. Aucun péché en Jésus-Christ, puisqu'il était la lumière du monde. Amen. Donc ça c'est le deuxième sujet. Nous allons prendre le troisième sujet. La femme, pourquoi les gens encouragent la femme à enseigner? C'est un sujet souvent assez brûlant parce que nos sœurs veulent enseigner comme les hommes, elles veulent être aussi à la chair, elles veulent aussi dans la prédication. Mais on n'a pas dit que la femme ne peut pas enseigner, la femme, non pas à la chair. Dans les maisons, dans des réunions, la femme peut apporter, la femme est l'aide de l'homme. Donc la femme aussi peut apporter à l'homme de sa connaissance, parce que la femme prophétise et l'homme aussi prophétise. Donc, mais la femme est la gloire de l'homme et l'homme est la gloire et l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on parle de la formation du corps, le corps a été formé de la poussière. Or, pour former la femme, on a tiré la côte de l'homme pour former la femme. Mais l'esprit de l'homme et de la femme ont été créés le même jour, dans le livre de Genèse 1, 26. Donc la femme dépend de l'homme, la femme est la gloire de l'homme, et l'homme est la gloire et l'image de Dieu. C'est pourquoi la femme ne peut pas se mettre devant l'homme, parce qu'elle dépend de cet homme-là. C'est pourquoi dans les maisons de prière, dans l'église, la femme se voile à cause de la présence des anges et de l'autorité dont elle dépend, c'est-à-dire de l'homme dont elle dépend. Donc si une femme monte à la chair, elle prend l'autorité sur l'homme. Voilà pourquoi Paul a dit, et voilà pourquoi l'église même, et même la marche des enfants de Dieu avec Dieu, nous voyons que Dina n'a jamais porté le nom de la tribu d'Israël. Or, vous savez que la maison qui descend auprès de Dieu comporte 12 portes. Or, Jacob avait 13 enfants, dont une fille, 12 fils, dont une fille qui s'appelait Dina. Et Dina a été déshonorée, mais vous savez que tout ça c'est dans le plan de Dieu. Parlons spirituellement et parlons peu. C'est celui qui a l'esprit de Dieu qui peut comprendre les choses que j'annonce. Donc si Dina n'a porté aucun nom de la tribu d'Israël, c'est parce que Dina n'était pas dans le plan de Dieu et qu'elle ne pouvait pas porter le sacerdoce de Dieu. Une femme ne porte pas le sacerdoce. Une femme n'enseigne pas dans la maison de Dieu. C'est pas possible. Et quand on dit ça, les gens nous ramènent toujours Déborah dans le livre de Juges. Je vous explique. C'est que dans le livre de Juges, Moïse et Josué ont fait la prédiction. Moïse a fait la prédiction de ce que les enfants d'Israël ne respecteraient pas l'alliance, violeraient l'alliance de Dieu. Dans le livre de Deutéronome 31, verset 14 à 19, Moïse l'a dit. Et dans le livre de Josué 24, verset 14 à 27, Josué l'a également dit. Donc c'est ce qu'ils ont annoncé qui est arrivé. Or ce qu'eux ils annoncent en tant que prophète est la parole de Dieu. Bon, la parole de Dieu arrive toujours. Donc les enfants de Dieu se sont égarés,
se sont éloignés de Dieu en allant faire de l'idolâtrie, adorer d'autres dieux et autres. Donc, Déborah, en tant que prophétesse, a été juge et a été également celle qui portait la parole de Dieu. Pourquoi? Les hommes déshonoraient Dieu, les hommes faisaient tout ce qui ne plaisait pas à Dieu. Voilà pourquoi Israël va être contraint à revenir à Dieu, parce que lui-même il reprouve, parce que lui-même il rejette. De la même manière que Jephthé, fils de prostituée, ne pouvait pas être juge en Israël, Dieu a voulu que ce soit Jephthé qui soit juge en Israël. De la même manière que Gédéon, le plus faible de la tribu la plus faible, ne pouvait pas être, n'est-ce pas, juge en Israël, Dieu a voulu que ce soit Gédéon, parce que Dieu se glorifie dans ce qui est faible. Et les Israélites qui marchaient par la gloire de leur pensée, n'est-ce pas, obscurcie, ne pouvaient pas comprendre qu'il fallait donner toute la gloire à Dieu et que Dieu rejette deux choses. Il rejette d'abord l'idolâtrie. Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre, qui est très important. Et l'idolâtrie est vraiment quelque chose que Dieu reprouve. Parce qu'il maudit jusqu'à la 4e génération ceux qui pratiquent d'autres dieux et ceux qui ne vont pas, ceux qui ne l'adorent pas. Vous voyez? Et Dieu bénit ceux qui l'adorent jusqu'à la 1000e génération. C'est ce qui représente le millénium. Maintenant, dire que Déborah a été prophétesse et juge en Israël, donc cela donne une caution à la femme de venir enseigner la parole et prendre l'autorité sur les hommes, c'est une abomination. Parce que vous n'êtes pas la femme qui prend l'autorité des hommes, parce que aujourd'hui les femmes qui prêchent ne portent pas de voile. Or, le voile, la chevelure ne leur a pas été donnée comme un voile, mais la chevelure leur a été donnée comme une gloire pour la femme. Donc si la femme ne se voile pas, parce que les anges sont présents dans la maison de Dieu, alors c'est un problème. C'est un problème. Vous connaissez Jézabel. Jézabel a porté le conseil devant Akab. Et vous savez ce que ça a donné. Akab a tué tous les prophètes de Dieu sur le conseil de Jézabel. Akab a poursuivi même le prêtre, le prophète Élie, jusque dans le désert. Donc, et comment elle a été tuée? Comme Dieu a prophétisé sur sa vie, qu'elle serait défenestrée. Elle a été défenestrée. Donc, la femme, c'est par elle que le péché est entré dans le monde. Voilà pourquoi Paul conseille de ne pas laisser la femme enseigner et de prendre autorité sur l'homme à cause de la présence des anges. Donc, ce débat-là, pour moi, il est clos. Celui qui ne le comprend pas, Paul dit que nous n'avons pas à discuter, nous ne jugeons pas, et c'est Dieu qui juge ceux qui sont du dehors, mais ceux qui sont du dedans, ils doivent comprendre parce qu'ils ont reçu l'esprit de révélation, ils ont reçu l'esprit de Dieu. Maintenant, s'ils ne comprennent pas, que Dieu leur donne un esprit de révélation, afin qu'ils comprennent les mystères que nous révélons aujourd'hui. La loi est-elle abolie? Quatrième thème. 1, 2, 3, 4. Quatrième thème. La loi représente la mort. La grâce représente la vie. Parce que regardez que la loi, Moïse même a été enterré par Dieu. Moïse est mort. Christ est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Pour montrer que la vie éternelle, il était la vie et la résurrection. Donc, quand on dit que la loi ne peut mener personne à l'immortalité, c'est une vérité. Puisque Moïse est mort, il a été enterré par Dieu. Christ a annoncé sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts et il est retourné s'asseoir dans les lieux célestes à la droite de Dieu, d'où il était. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Jean 6, que je suis venu du ciel, je suis le Père de Dieu qui est descendu du ciel. Donc voilà, aujourd'hui, beaucoup d'hommes veulent s'attacher à la loi. C'est vrai que la loi a été donnée à l'assemblée de Jacob, au peuple d'Israël. Moïse est venu avec la loi. Mais cette loi-là leur a été donnée parce que déjà, ils ont commencé à désobéir, ils ont commencé à murmurer. C'est pour éprouver leur cœur que Dieu leur a donné pour voir comment ils allaient s'humilier et marcher selon la voie de Dieu. Mais tous ont été trouvés rebelles, tous ont été privés de la gloire de Dieu parce que tous ont été renfermés dans la désobéissance. Voilà, pour que la gloire revienne à qui? Au Christ de Dieu. Donc, si vous marchez par la loi est un pédagogue. La loi nous a menés à la grâce. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et quiconque continue de pratiquer la loi, dans le livre de Galates 3, à partir du verset 10, on dit que celui qui pratique la loi est sous la malédiction.
dans le livre de Galates 5, verset 4, cette même mise en garde nous est donnée. Donc, vous ne pouvez pas prendre les préceptes de la loi. Regardez un peu la loi, ce qu'elle faisait. Dans les préceptes de la loi, il y avait l'expiation des péchés. Or, l'expiation des péchés est quelque chose de très important qui nous rapproche de Dieu. Donc, c'est quand nous n'avons pas de péché que nous pouvons être en Dieu, que nous pouvons être appelés dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi Christ fait l'expiation des péchés. Il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnent par le baptême dans les eaux et la purification. Amen. Donc, si dans la loi, on expiait les péchés chaque année, ça veut dire que les sacrifices des taureaux et des boucs ne pouvaient pas mener à l'immortalité, ne pouvaient mener personne à l'immortalité. Sinon, ils n'auraient pas eu conscience de revenir encore se faire pardonner chaque année leurs péchés. Or, l'expiation des péchés se faisait par les animaux. Vous voyez que les animaux ont été formés de la terre. La terre, elle retourne toujours à la terre. Mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a formé. Donc, si le sacrifice des taureaux et des boucs n'a mené personne à l'immortalité, c'est par le sacrifice de l'agneau de Dieu que nous sommes tous entrés dans la vie éternelle. Donc, c'est clair que si nous demeurons dans la vie de Dieu, nous sommes toujours en communion avec lui. Et donc, la loi ne parle pas pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc, tu as reçu la vie de Dieu en lui, parce que la vie éternelle est en lui. Or, tous ceux qui ont marché selon la loi sont tous morts. Eux tous. Aaron est mort, le souverain sacrificateur est mort, Moïse est mort, enterré par Dieu lui-même. Aaron, ils ont brûlé Aaron pendant une semaine, parce que Aaron est mort. Vous comprenez? Donc, or, Christ, en tant que souverain sacrificateur, il est entré dans un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Il a versé son sang pour faire l'alliance nouvelle et est revenu d'entre les morts pour montrer la puissance de sa vie et la vérité qu'il avait annoncée quand il disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, il est la vérité parce que c'est en lui et par lui que toute chose a été faite et que nous rentrons dans la vie éternelle. Il est la vérité parce que ce qu'il a dit a été prouvé. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, voilà, c'est ce mystère-là que nous vivons. Maintenant, aujourd'hui, les gens disent que non, il faut encore judaïser. Bon, je laisse ceux qui sont experts en la matière le faire, mais nous avons compris, on a tout compris. Nous avons tout compris. Que Dieu ne relèvera jamais celui qui vit selon la chair pour l'amener à l'immortalité. Non. C'est celui qui vit par l'esprit qui est en communion avec Dieu. Donc par l'esprit saint que Dieu lui a donné. Parce que la terre retourne à la terre. L'esprit, donc le céleste, retourne au céleste. Voilà pourquoi Christ vient nous donner des corps célestes. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, 52. Il va nous vêtir de corps célestes. C'est très important de comprendre ça. Sinon, on aura raté beaucoup de choses et on aura épilogué, on aura bavardé inutilement. Mais dans la maison de Dieu, il n'y a pas de bavardage. C'est celui qui comprend. C'est lui qui a la grâce de comprendre les choses de Dieu, qui comprend les mystères de Dieu. Car les mystères de Dieu sont révélés par les fils de Dieu et les filles de Dieu. Mais dans l'église de Dieu, il y a un ordre. Et l'église est irrépréhensible devant Dieu. L'église est immortelle. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, dans le livre de Matthieu 16, verset 19, que la mort ne prévaudra point contre mon église. Donc c'est l'église du Seigneur. Un homme peut-il recevoir la vie de Dieu et mourir encore une deuxième fois? Or, celui qui lui a donné la vie est rentré dans la mort et est ressuscité. Donc, il ne meurt plus. Il est assis à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Et il attend de juger ceux qui sont rebelles à sa parole. Donc, c'est très compliqué cette histoire, mais prenons-la avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité, pour nous approcher de ce qui est parfait en Jésus-Christ. Mais je sais que l'homme intérieur créé selon Dieu, n'est-ce pas, va accroître de jour en jour dans notre esprit, afin que nous puissions comprendre et arriver à la stature parfaite de Christ, qui était dans la connaissance de Dieu, qui est la sagesse de Dieu, qui est la connaissance de Dieu et qui est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, dans un autre sujet, nous parlerons de Christ et Dieu. Amen. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.